Bonjour, bienvenue dans le monde de Julie. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle guidance, celle de l'astro, de l'horoscope du mois de juillet. Alors, je tiens à vous prévenir qu'il n'y aura sans doute pas d'astro pour le mois d'août parce que la grosse saison démarre, que je suis en plein projet. Mais voilà, ce ne sera que partie remise. On verra si j'ai le temps, mais voilà, je préfère vous prévenir. Avant d'attaquer l'astro, eh bien, je vous reprécise que c'est une guidance générale qui ne peut pas parler à tout le monde. Donc faites preuve de discernement, ne prenez pas tout au pied de la lettre. C'est vraiment très très important pour ne pas vous perdre. Prenez seulement ce qui résonne en vous. Prenez le temps justement de ressentir les choses et de savoir si ce que je vous transmets vous appartient vraiment. Voilà. Concernant les consultations que je propose, je fais ma petite pub, bien évidemment. J'espère que vous comprendrez cela. Mes vidéos sur YouTube sont gratuites, mais j'ai quand même un job, voilà, qui me rapporte de l'argent et qui me permet de payer mes factures, etc., etc. Bref. Donc, concernant ces consultations, eh bien, il est possible de les réaliser à distance, mais aussi en direct si vous habitez la Bourgogne ou si vous vous déplacez en Bourgogne, il est possible de me rencontrer pour une consultation privée. Voilà. Il est aussi possible de pouvoir me joindre par téléphone si toutefois vous avez une question à poser ou deux. Voilà, on n'est pas obligé de partir sur une consultation. Ces questions ou ces consultations peuvent porter sur n'importe quel domaine de votre vie. Il y aura très certainement des réponses qui vous permettront d'avancer, de dépasser certains blocages. Voilà, parce que souvent, quand on a des questions et qu'on tourne en rond dessus, eh bien, on oublie son propre chemin. Et donc, c'est bien de pouvoir dépasser ces questionnements assez rapidement pour ne pas rester bloqué dans une situation. Voilà, voilà. Donc pour tout ça, eh bien dans le descriptif, vous avez mes coordonnées où vous pouvez me joindre. Il faut que je les mette à jour. Alors concernant le numéro de téléphone, il n'a pas changé, ni l'email. Cependant, il me semble qu'il y avait un petit descriptif et ça, il faut que je le change. Voilà, c'est tout. Sinon, dans ce descriptif, sous cette vidéo, eh bien, vous pouvez retrouver le nom des oracles que j'utilise pour cette guidance. Vous avez aussi d'autres informations pour pouvoir me suivre sur d'autres réseaux sociaux, tels que Facebook, Instagram, TikTok. Je ne suis pas très présente dessus en ce moment, mais voilà, vous avez peut-être des messages à prendre sur d'anciens posts. Je vous invite à aller voir tout ça. Voilà, voilà, je crois que j'ai tout dit, j'ai fait ma pub, c'était la petite intro, et maintenant on passe à l'astro. Allez, c'est au tour des scorpions. Alors, on va prendre tout d'abord un petit message de Merlin. Qu'est-ce que l'on a pour les scorpions pour ce mois de juillet? La fée du lac, tu es soutenu. N'abandonne pas face aux défis qui se présentent à toi. Depuis les mondes invisibles, les fées protègent et aident ceux et celles qui honorent ce qu'ils doivent accomplir. C'est toute la magie de la création qui te soutient. Continue. Alors là, on a un beau message et ce que j'ai envie de vous dire, c'est qu'effectivement, nous sommes sur Terre. Nous sommes sur Terre parce que déjà, nous l'avons décidé, d'accord, et cette semaine, j'ai vu une vidéo où une personne parlait du réveil le matin. Et nous demandait comment on était quand le réveil sonnait.
Est-ce que vous êtes là à vous dire oh non, je suis fatiguée, oh non, nanana. Et donc pour ne pas partir, pour ne pas démarrer la journée comme ça, pour que ce soit plus facile, eh bien c'est de se dire je suis là et je vais me réaliser. Je vais réaliser en fait ce pourquoi j'ai signé. Je vais réaliser mon contrat, je vais m'accomplir. D'accord? Et donc, on sait bien qu'effectivement, la vie n'est pas toujours facile. Et là, ce que l'on vous dit pour ce mois de juillet, c'est malgré les difficultés, malgré les défis auxquels vous êtes confrontés, ils ne sont là que pour vous permettre de grandir, d'évoluer, de faire ressortir vos réelles capacités. Hein. Et effectivement, nous sommes dans une ère où la lumière, où vous-même ne demande qu'à s'exprimer. Et on sait très bien que lorsque la lumière jaillit, eh bien, en face, on a aussi ces parts d'ombre qui luttent, en fait, hein, pour prendre la place. Et là, ce que l'on vous dit, c'est vous vivez peut-être des difficultés, c'est peut-être compliqué pour vous d'atteindre vos objectifs, mais là, on vous dit ne lâchez surtout rien, ne lâchez rien, rien, rien. D'accord? Vous êtes soutenu, vous êtes sur le bon chemin, ça vous demande des efforts, ça vous demande d'avoir confiance, mais c'est ce qui va vous permettre justement de pouvoir vibrer, de pouvoir briller. Alors, voyons voir avec le tarot, qu'est-ce que l'on a pour les scorpions pour ce mois de juillet? Qu'avons-nous, les scorpions? On a la maison Dieu. Alors oui, là, effectivement, ça chamboule. On a l'ermite. On vous fait sortir de votre zone de confort, les scorpions. Hein. La maison Dieu, c'est vraiment l'univers qui vient taper, qui vient vous sortir de cette zone de confort, de vos habitudes, même j'ai envie de dire de ce maintien dans lequel vous êtes attaché, hein, comment dire, vous avez peut-être tendance à vouloir tout diriger, à vouloir prendre les choses en main, que ce soit pour vous ou pour les autres. Moi, c'est ce qui ressort ici. Et là, cette chute, hein, parce que la maison s'écroule en fait, hein, pour ce mois de juillet, mais c'est pour vous faire aller dehors, sortir de cette zone de confort pour pouvoir voir ce soleil briller, vous en imprégner et refléter ce qu'il est en fait. Hein, d'accord? Donc là, on ressent peut-être une certaine solitude durant ce mois de juillet, mais on a la papesse derrière qui vient vous délivrer ces leçons de vie, qui vous permet de tirer des leçons de vos expériences passées. Et moi, je ressens comme une étincelle, justement, une étincelle et comme une idée qui arrive comme ça et qui va vous permettre de vous remettre en chemin. Hein. On a l'étoile, donc c'est quelque chose qui est guidé. Vous êtes des personnes intuitives quand même. Et regardez, ici on nous parle du professionnel. Donc peut-être qu'il y a quelque chose ici, il y a peut-être des contrats qui vont se signer ou des contrats qui vont se défaire aussi. Mais en tout cas, même s'il y a certaines peurs, moi je pense là que vous allez trouver le courage de vous remettre en action et avec une certaine sérénité en fait. Voilà. Alors, on continue. Tululu, celui-ci. Hop. Qu'est-ce que l'on a pour les scorpions? Qu'est-ce que l'on a pour les scorpions? La compassion.
la prospérité, regardez, magnifique. Et les pétales de rose, oh, magnifique. Les scorpions, là, vous avez un super tirage. Alors, je vous parle du professionnel, mais comme je vous le disais en introduction, si vous ne l'avez pas vu, allez la voir. C'est une guidance générale, donc si pour vous, ça parle plus du sentimental, eh bien, prenez, d'accord. Là, ce qu'on me dit, c'est que... je sais pas, moi j'entends la cour des miracles. J'entends la cour des miracles parce que vous allez vous repositionner, vous allez regarder les objectifs que vous voulez atteindre et vous n'allez plus vous laisser influencer en fait par ce trop plein d'idées, d'idées qui vous appartiennent ou qui appartiennent aux autres. Et comme je vous le disais tout à l'heure, vous aviez peut-être tendance à vouloir gérer les choses. Là, vous restez fixé sur vos objectifs et même j'ai ce sentiment que vous allez, la sérénité qui va être retrouvée va vous amener à avoir une meilleure compréhension en fait de ce que peuvent vivre les autres. Donc vous allez pouvoir vous détacher. Alors vous détacher, ça ne veut pas dire ne plus prendre en compte en fait tout ce qui peut se passer autour de vous, hein. Mais en tout cas, vous allez être beaucoup moins impacté parce que vous allez dans le sens où eh bien, vous avez des outils, vous avez tout ce qu'il faut en fait pour pouvoir réaliser. Vous avez ces envies de changement, d'évolution, de création. Et là, le fait de vous mettre, de vous remettre en route, eh bien, vous permet de pouvoir être libre. C'est ça, hein, c'est ça. De pouvoir être libre et justement d'atteindre une certaine là, on vous parle de prospérité, mais j'entends aussi d'abondance. C'est vraiment ça, quoi. Donc ça, c'est top. Alors, on continue. Qu'est-ce que l'on a? Qu'est-ce que l'on a? Qu'est-ce que l'on a? Le roi, vous voyez, on vous parle d'autorité. Et donc là, on vous dit, on vous conseille d'essayer plutôt d'inspirer la confiance. D'accord? La confiance en la vie, la confiance... voilà, chaque personne que vous allez rencontrer, chaque situation que vous allez vivre ne vous sera pas apportée sur un plateau doré en fait. D'accord? Vous allez obtenir des réponses, vous allez faire des rencontres qui vont vous permettre d'atteindre un but. Mais les personnes que vous allez rencontrer, les situations que vous allez vivre ne seront pas parfaites en fait. C'est à vous de parfaire votre parcours. D'accord? En avançant, toujours en avançant en fait, c'est ça. C'est ça. Voilà, vous ne pouvez plus, et vous voyez ici, on vous parle du passé, hein, vous avez la carte de l'Amérindien, et ce que cette carte dit, cette part d'ombre en fait de laquelle on veut vous faire sortir, c'est vraiment, ici durant ce mois de juillet, vous allez avoir cette compréhension en fait qu'à trop vivre dans le passé, à trop vous attacher dans le passé, en fait, ça vous empêche de vivre le temps présent, et donc vous allez pouvoir vous libérer de ça. Parce que vous allez voir qu'il y a d'autres choses à vivre, d'autres choses qui seront tout aussi bien, parfois même et mieux que ça, mieux que ce que vous avez pu vivre, hein. Donc ça, hop, on est bien. Ah, ça y est, regardez, on a l'aigle. Votre âme s'élève pour connecter les signes qui vous sont envoyés. Donc ça, on est bon. On est bon, il y a vraiment une libération qui se fait, hein. Alors, voyons voir, qu'est-ce que l'on a d'autre? Hop. On a le corbeau qui nous parle de magie. L'oiseau qui délivre des messages, hein, des coïncidences, des synchronicités.
d'accord? Ici, il y a cette libération, en fait, elle vous permet justement de pouvoir être à l'écoute de vos ressentis, de votre magnétisme, des énergies, ce qui vous permet justement d'être guidé, vraiment, oui, d'être guidé, hein, c'est ça, hein, c'est ça. Alors, on a la naïade qui se libère, qui fait ressortir ses sentiments, qui fait ressortir ses émotions, et la chouette qui vient délivrer, là encore, des messages. Alors, à mon avis, durant ce mois de juillet, vous allez avoir beaucoup d'informations, les scorpions, qui vont vous permettre d'avancer, de pouvoir contourner certaines difficultés, de pouvoir passer au-dessus, en fait, sans vous laisser berner. Alors, Myrdine et Emrys, tu es bien plus que toi. Tu es tous les possibles. Tu peux tout être et tout faire. Extrais-toi de tes limitations, des limitations de ton identité et exprime les qualités de ta personnalité que tu n'imagines pas posséder. Tu as besoin de ces compétences pour avancer. Eh oui. Eh oui. Vous avez une grande part de lumière, vous voyez le pléonasme, une grande part de lumière, les scorpions, que vous n'exprimez pas suffisamment. Hein. Vous êtes des personnes qui avaient tendance à vous sentir, qui vous défendez, qui êtes souvent sur la défensive, et là on vous dit que en fait durant ce mois de juillet, c'est vraiment cette part lumineuse qui va prendre davantage de place et qui, vous allez voir, va adoucir votre vie. Voilà pour vous les scorpions. Eh bien écoutez, avant de nous quitter, je vous invite à liker, à commenter, à partager, à vous abonner, et puis je vous dis à très bientôt pour une prochaine guidance. Merci.